Bonjour et bienvenue sur Tabac Stop Thérapie. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des habitudes, des bonnes, des mauvaises, de boire, de manger, de fumer. Et j'aimerais qu'on fasse le point sur comment elles se forment à l'intérieur de vous, comment elles résistent aussi, comment elles s'enracinent au plus profond de vous, et comment les modifier. Alors, j'aimerais qu'on voit ensemble quelques mauvaises habitudes qui s'installent très vite chez la personne et pourquoi. Pour pouvoir changer une habitude, il est important de comprendre le mécanisme de l'installation de l'habitude, comment elle s'enracine et comment la modifier et la remplacer. Alors, comment se créer une habitude? Tout simplement en répétant vos actions. Vous allez répéter une multitude d'actions qui vont se mettre en place et qui vont créer une habitude qui va faire partie de vos comportements. Pourquoi les mauvaises habitudes s'installent plus facilement en nous, dans nos comportements, dans notre inconscient? Tout simplement parce que nous sommes des primates à la base et nous ne sommes pas faits pour réfléchir, forcer sur le mécanisme du cerveau. Donc, tout ce qui est mauvaise habitude, comme se laisser aller, rester tranquille à procrastiner sur son canapé, à regarder Netflix, manger, boire, dormir, fumer, tout ça, ce sont des comportements faciles que l'on a répétés, parce qu'ils nous apportent une récompense immédiate, satisfaction immédiate. Sachez qu'il y a plusieurs types d'hormones du plaisir, comme la sérotonine, l'ocytocine, les endorphines et la dopamine. Lorsque quelque chose vous est facile à faire, en général, cette chose est mauvaise pour vous, vous créez un schéma qui s'appelle habitude, un chemin de facilité vers vos comportements, de votre cerveau à vos comportements, et ça y est, vous avez créé une habitude. Et c'est par cette grande partie de nos capacités qui est l'inconscient que tout passe, tout s'enregistre, toutes nos fonctionnalités d'automatisme, nos habitudes, nos savoirs, comme nos savoir-faire, comme le fait de conduire, de parler, de marcher, de manger, ça passe par l'inconscient qui gère toute cette partie d'automatisme. En règle générale, on dit que les mauvaises habitudes sont plus compliquées à enlever parce qu'il faut faire un effort pour les enlever et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas confortable pour le cerveau humain de faire un effort, donc il y a quelque chose à faire. Par contre, c'est tout à fait possible de changer nos comportements, nos habitudes, tout simplement. Je vais vous expliquer comment faire par la suite. I don't feel your energy, but still I love my enemies. I see why you befriending me. Pourquoi c'est plus compliqué d'intégrer de bonnes habitudes? Tout simplement parce qu'il faut porter notre attention sur ce qu'on fait, ce qu'on met en place, et il faut le répéter environ 21 jours pour intégrer une habitude. Les mauvaises habitudes s'intègrent beaucoup plus facilement puisque c'est du laisser-aller et ce n'est pas une intention d'intégrer un nouveau comportement. I don't feel your energy. Alors la base des 21 jours pour intégrer une habitude, c'est vraiment une base parce qu'il y a certaines habitudes que vous allez intégrer directement, comme le jour où vous vous êtes brûlé la première fois lorsque vous étiez petit, le corps, l'inconscient a intégré directement dans votre cerveau que le feu était dangereux et qu'il fallait se méfier. Donc vous voyez, il y a certaines choses qui s'intègrent beaucoup plus vite que d'autres. À vous de porter votre attention le plus profondément possible pour l'intégrer au plus vite dans vos comportements. Voyons maintenant comment changer une mauvaise habitude en bonne habitude. Vous devez en premier lieu localiser la cible, soit le mauvais comportement. Ensuite, vous allez faire attention à ce qui se passe autour de vous, votre environnement et vos comportements. Donc, portez votre attention sur vos comportements et les comportements que vous désirez changer. Et dès que vous apercevez un signal, appuyez sur le frein. Et maintenant que l'alarme est déclenchée, modifiez vos vieux comportements que vous ne souhaitez plus et remplacez-les par de meilleurs. Beaucoup de fumeurs se trompent et pensent qu'ils ont pris la bonne décision d'arrêter cette relation, cette ancienne habitude avec la cigarette pour forger de nouveaux liens, une nouvelle habitude plus saine, soi-disant, avec la cigarette électronique. Détrompez-vous parce que les cigarettes électroniques sont du poison. C'est écrit sur les flacons, sur les bouteilles
Il y a la présence de cette étiquette orange qui représente le danger, la toxicité du produit. Ne vous faites pas avoir par ces parfums, par ces couleurs, par ces odeurs que vous pouvez trouver dans le commerce. Un dernier petit conseil concernant les habitudes, vous allez devoir les repérer, les analyser, donc décortiquer la manière dont elles se déclenchent, à quel moment de la journée, pour quelles raisons. Et à ce moment-là, vous allez porter votre attention sur les actions que vous allez mener pour pouvoir modifier vos comportements. Induire un nouveau comportement plus sain, tout simplement. Ne remplacez pas la cigarette par la cigarette électronique. C'est une grosse bêtise. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Arrêtez avec ça en disant oui, mais je suis passé à la cigarette électronique, c'est beaucoup plus sain, je me sens mieux. Ce sont des produits toxiques. Ne l'oubliez pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez recevoir des actualités sur comment arrêter de fumer définitivement sans prendre de poids avec le protocole NV Tabastop Thérapie. Je vous remercie. Mettez un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Et je vous dis à bientôt.